C'est maintenant une tradition. Depuis 7 ans déjà, le coup d'envoi de la saison de Formule 1 est donné à Melbourne au Grand Prix d'Australie. Et il en va ainsi de la saison 2002. Dans le paddock de Melbourne, il y a de nouvelles figures et aussi des changements. Bonjour. Le Brésilien Felipe Massa débute chez Sauber. Et le Japonais Takuma Sato chez Jordan, où son équipier sera Fisichella, qui remplace Trulli. Trulli a rejoint l'ancienne écurie Benetton, qui devient officiellement l'équipe Renault. Frentzen a trouvé un volant in extremis chez Arrows. Pilote d'essai auparavant, l'Australien Mark Webber prend du service actif chez Minardi. Révélation de la saison passée, Raikkonen est entré chez McLaren. Enfin, un autre débutant, l'Écossais Alan McNish, qui rejoint le vétéran Mika Salo dans la toute nouvelle équipe Toyota. Les essais libres sont perturbés par la pluie et pour les qualifications, il faudra passer entre les gouttes. Alors que Coulthard paraît le plus rapide, Ralf Schumacher lui subtilise la pole position. Aussitôt, sur sa Ferrari, Michael Schumacher améliore de près d'une demi-seconde la performance de son frère. Barrichello, sur l'autre Ferrari, a le temps de faire un tout petit peu mieux, 5 millièmes de seconde seulement, et ce sera la pole position définitive, car un déluge s'abat aussitôt sur Melbourne. Jean Todt a de quoi être satisfait, la nouvelle Ferrari F2002 n'étant pas encore prête à courir, la Scuderia a engagé ses voitures de 2001 et elles sont en première ligne. Grille de départ de Melbourne, Barrichello à droite sur l'image, Schumacher à gauche, et drapeau jaune pour les Arrows, qui ne parviennent pas à démarrer dans le tour de formation. La grille est alignée sans les machines de Frentzen et de Bernoldi qui partiront des stands. À l'extinction des feux, les deux Ferrari serrent les rangs pour contenir la meute, mais derrière, Ralf Schumacher a réussi un départ canon, il tente de s'infiltrer, Barrichello défend sa position et l'accident est inévitable. Les mêmes sous un autre angle, Barrichello a zigzagué, Ralf Schumacher a freiné beaucoup trop tard, pas de blessés heureusement, mais beaucoup de dégâts. Michael Schumacher parvient à se faufiler, mais Massa, Hetfeld, Fisichella, McNish, Panis et Button, de même que Ralf Schumacher et Barrichello évidemment, ne repartiront pas du champ de bataille. Raikkonen a réussi à passer, il rejoint le peloton derrière la voiture de sécurité et il n'y aura pas de drapeau rouge, par conséquent pas de voiture de réserve. Voici le classement des rescapés. Changement de capot avant pour Raikkonen. Au bout de 5 tours, la piste est de nouveau praticable, la course est lancée pour de bon, avec Coulthard et sa McLaren Mercedes en tête devant Trulli et sa Renault. Montoya passe aussitôt à l'attaque de Trulli, mais il en est pour ses frais et c'est Schumacher qui accède à la 3e place. Schumacher à son tour tente de déborder Trulli, mais en vain, car Trulli résiste de son mieux. Jusqu'à l'instant où l'antipatinage de la Renault fait un caprice, et voilà Trulli dans le mur. Nouvelle intervention de la voiture de sécurité sur 2 tours. Et la course est relancée avec Montoya qui met la pression sur Schumacher, lui-même sur les talons de Coulthard. Coulthard ne résiste pas par la faute de sa boîte de vitesse, on le saura plus tard. Montoya tranche dans le vif et il déborde Schumacher, il passe en tête de la course.
Pendant 5 tours, Schumacher prend la mesure de Montoya. Il trouve la faille et repasse en tête pour s'échapper immédiatement, tandis que Räikkönen se rapproche de Montoya. « 28e tour, abandon de Villeneuve, dont la Baronda a perdu l'aileron arrière. 34e tour, abandon de Coulthard, définitivement trahi par sa boîte de vitesse. Stratégie à un seul ravitaillement pour Montoya au 37e tour. De même pour Schumacher au 38e tour. Et pour Räikkönen au 38e tour également. Räikkönen qui joue son premier podium et qui est sous pression. Sixième pour l'instant, le jeune Alexion doit céder à Irvine qui se ferait un chemin vers la 4e place. Pour le podium, les positions ne vont pas varier, sauf incident évidemment. Pour la 5e place, la bagarre fait rage entre Weber, qui veut marquer des points devant son public, et Salo, qui veut marquer les premiers points de Toyota. Le Finlandais frise la catastrophe, mais il parvient à repartir à distance de Weber, et c'est mieux pour tout le monde. 58e et dernier tour de ce Grand Prix d'Australie, Michael Schumacher passe sous le drapeau à damier qui sanctionne sa première victoire de la saison 2002 et celle de la Scuderia Ferrari en même temps. Montoya a livré une course obstinée mais inégale. Quant à Räikkönen, il a obtenu le premier podium de sa jeune carrière, mais le public australien n'a Dieu que pour Weber, l'enfant du pays, qui marque ses premiers points au terme de son premier Grand Prix. Tour d'honneur des deux belligérants, Schumacher et Montoya, qui ont été avec Ferrari et Williams BMW les animateurs de la course et ont ouvert la saison en fanfare. Dimanche 20 mars, deuxième manche de cette saison 2002 de Formule 1, le Grand Prix de Malaisie, sur l'ultramoderne piste de Sepang, 50 km au sud de la capitale, la cosmopolite Kuala Lumpur, mais aussi juste au-dessus de l'équateur. Il y fait chaud, très chaud, l'atmosphère est humide, et dans ces conditions, les hommes et les machines vont souffrir. Lors des 3 premières éditions de cette épreuve, Michael Schumacher a toujours signé le meilleur temps en qualification. Pas question donc de déroger à la tradition, et ni Juan Pablo Montoya, ni Rubens Barrichello n'empêcheront l'Allemand de signer la 44e pole position de sa carrière, la 150e de la Scuderia Ferrari. Et dire que les hommes en rouge exploitent encore la monoplace de l'année précédente. Schumacher et Montoya sont donc en première ligne, Barrichello et Ralph sur la deuxième, et les McLaren Mercedes de Räikkönen et Coulthard au troisième rang, à plus d'une seconde 2 de la pole. Au départ, comme à sa bonne habitude, Schumacher vient se placer juste devant Montoya. Le Colombien s'y attendait, il déboîte aussitôt sur la gauche. Voici les deux hommes lancés à fond vers le premier virage. Montoya prend l'avantage, mais à droite, Schumacher monte sur le vibreur. Il sous-vire, il heurte la Williams. Résultat, l'Allemand casse son aileron avant. Montoya repart 11e. Barrichello est tout surpris de se retrouver en tête. Quant à Schumacher, après ce passage forcé au stand, le voici 21e et avant-dernier devant le pauvre Frentzen, qui a encore loupé son départ. Troisième tour, Takuma Sato escalade son équipier Giancarlo Fisichella. Les deux Jordan Honda perdront du temps en réparation, mais elles pourront continuer, au contraire de Jarno Trulli, surchauffe du moteur, et d'Olivier Panis, embrayage cassé. Barrichello, Ralph et Räikkönen sont donc aux avant-postes et surprise, les commissaires infligent à Montoya une pénalité. Ils le considèrent responsable de l'accrochage au départ. Le Colombien a donc écopé d'une nouvelle sanction, le drive-through. Il a dû repasser par les stands sans s'arrêter au 10e tour. Le voici donc 9e et pas content du tout.
Montoya n'est pas le seul à se lancer dans une folle remontée. Schumacher est déchaîné. En une quinzaine de tours, il refait la moitié de son retard. En ce début de saison, non seulement la McLaren Mercedes n'est pas performante, mais en plus elle n'est pas fiable. Deuxième course et deuxième abandon pour David Coulthard. En tête de ce Grand Prix de Malaisie, Barrichello doit absolument cravacher. Les Ferrari sont sur une stratégie à 2 ravitaillements contre un seul à Ralf Schumacher. C'est pourtant le Baron Rouge qui s'arrête le premier chez Ferrari au 19e passage, au moment où Montoya attaque Button pour la 4e place. Déjà, il y a en ce dimanche du vrai spectacle en piste. On ne double pas seulement au stand, mais quand Barrichello en ressort au 21e tour, il est 3e, derrière Ralf et Raikkonen. Chez Williams BMW, on a opté pour 2 stratégies différentes. 2 arrêts pour Montoya, plus léger, il signera meilleur temps en course et meilleure vitesse de pointe. Ralf, lui, n'observera qu'un arrêt après la mi-course. À lui donc de gérer une voiture chargée en essence et la dégradation de ses pneus. Kimi Raikkonen n'aura même pas ce plaisir. La chaleur et les longues lignes droites de Sepang ont raison de son V10 Mercedes. Il n'y a plus de McLaren en course. Jenson Button prend la 3e place sur sa Renault et Mika Salo renonce alors qu'il était en mesure d'inscrire un nouveau point pour Toyota. Voilà qui arrange Schumacher, désormais 6e. Et quand son frère s'arrête à 25 tours du but, Rubens Barrichello reprend le commandement. Oui, mais le Brésilien doit encore ravitailler. Schumi dans ses œuvres, à l'aspiration derrière Felipe Massa, le jeune Brésilien est pour la première fois de sa carrière dans les points, il n'insiste pas. Son compatriote et ami Barrichello repasse au stand, Ralf reprend donc le commandement. Quant à Mark Webber, il ne renouvelle pas son exploit de Melbourne. Son équipier, le héros local Alex Young, venait tout juste d'abandonner. Soutenus par des sponsors malais, les Sauber sont aussi les chouchous du public de Sepang et elles rentrent toutes les deux dans les points. Barrichello se croit débarrassé de Montoya lorsque le Colombien repasse au garage. Joie de courte durée, quelques hectomètres plus loin, le V10 Ferrari explose. À 15 jours de son Grand Prix national, Rubinho affiche donc un score vierge. Derrière l'intouchable Ralf Schumacher, on se pince pour y croire. Jenson Button occupe la 2e place au volant de sa Renault. Prudent, il assure et n'oppose qu'une résistance de façade à Juan Pablo Montoya. Voilà les Williams BMW en route pour le doublé. Car la suspension de la Renault est en train de lâcher. Et Schumacher le sait. Il donne tout et subtilise la 3e place au pauvre Button dans l'ultime tour. Le jeune Britannique parviendra quand même à rallier l'arrivée. Il précède les 2 Sauber Petronas d'Heidfeld et Massa. L'écurie suisse et Renault inscrivent ici leur premier point de cette saison. Ralf Schumacher a certes bénéficié de l'accrochage du premier virage, mais il a aussi parfaitement géré sa course. À près de 200 km/h de moyenne, il franchit la ligne avec 40 secondes d'avance sur son équipier et plus d'1 minute sur son frère. On épiloguera longtemps sur la pénalité infligée au seul Montoya, mais ce jour-là, on a eu du spectacle. Williams BMW est en tête du championnat constructeur et les 3 premiers du classement pilote se tiennent dans un mouchoir. Oui, ce dimanche, on a pu croire à une saison disputée. São Paulo, capitale économique et industrielle du Brésil, accueille le Grand Prix dans sa banlieue d'Interlagos. Ici, les pilotes brésiliens Rubens Barrichello et Felipe Massa sont forcément les héros du public, mais les pilotes sud-américains sont également appréciés, comme Juan Pablo Montoya peut le constater. Pourtant, la vraie grande vedette du Brésil, c'est la Ferrari F2002 qui fait sa première apparition officielle sur le théâtre d'un Grand Prix avec Schumacher. Les qualifications mettent en exergue la rivalité entre Ralf Schumacher et son équipier Montoya chez Williams. Sur la nouvelle Ferrari, Michael Schumacher conquiert la 2e place sans avoir exploité complètement le potentiel de sa machine. Et la pole position définitive revient à Montoya pour la plus grande joie des supporters colombiens.
Montoya à gauche, Schumacher à droite, extinction des feux. Montoya se porte sur la ligne de Schumacher pour l'intimider, c'est de bonne guerre, mais Schumacher résiste, Montoya reprend sa ligne, les voilà côte à côte à l'entrée du premier virage. Le bord à bord des deux machines est époustouflant et la Ferrari prend le meilleur sur la Williams, Montoya est battu, il tente de revenir au freinage suivant et il y laisse son aileron avant. Le peloton surgit dans les éclats de carbone, sans appui à l'avant, Montoya doit ralentir et le laisser passer. Fin du premier tour, changement de capot pour le Colombien qui va repartir en 20e position. Et voilà Schumacher seul en tête avec la Ferrari 2002. Dans le groupe de chasse et sur la Ferrari de l'an passé, Barrichello est déchaîné. Deuxième tour, il a dépassé Coulthard. Troisième tour, Button. Quatrième tour, Trulli. Enfin, il attaque Ralf Schumacher. Le voilà en deuxième position. Dans les tribunes, on danse la samba. Et ce n'est pas fini, Barrichello a rattrapé Schumacher qui le laisse passer en tête. Le Brésilien est dans une stratégie à 2 ravitaillements. Les positions sont stabilisées derrière les deux Ferrari. Ralf Schumacher roule en solitaire à la 3e place, devant les deux Renault et les deux McLaren Mercedes intercalés, lorsque soudain, la Ferrari de Barrichello perd pied. Schumacher repasse en tête. Il possède 8 secondes d'avance sur son frère, désormais second, alors que Barrichello va devoir mettre pied à terre en panne d'hydraulique. Plus loin, c'est donc la 3e place qui se joue entre les Renault et les McLaren. Et finalement, Coulthard va trouver la faille. Schumacher opère son ravitaillement au 39e des 71 tours. Son frère passe au commandement de la course. 43e tour, Trulli est dans les stands. 44e tour, Ralf Schumacher fait le plein. Et la position de leader va se jouer dans l'instant. Ralf repart lorsque Michael surgit à pleine vitesse du bout de la ligne droite. Mais le temps pour la Williams de négocier la sortie des stands est réaccéléré. La Ferrari est déjà loin. 44e, 45e, 46e tour, Button, Coulthard et Raikkonen ravitaillent et reprennent leur position. En tête, la course n'est plus la même. Ralf Schumacher talonne son frère, mais la Williams, très rapide en pointe, perd du terrain dans les virages. Derrière les deux frères, le groupe de chasse perd Trulli, moteur explosé, et Raikkonen, porte-moyeu cassé. Dernière péripétie, Pelé, la légende du football, oublie de donner le drapeau à damier au Schumacher. Et c'est Coulthard qui le reçoit. L'Écossais a conquis la 3e marche du podium, alors que Button est 4e, Montoya 5e et Salo 6e. Nouvelle victoire de Michael Schumacher, son 2e succès de la saison après l'Australie, et baptême triomphal de la nouvelle Ferrari F2002, victorieuse dès sa première apparition. Mi-avril, retour de la Formule 1 en Europe pour le Grand Prix de Saint-Marin, près de Bologne, en Italie. Et ça tombe bien, à Imola, Rubens Barrichello dispose enfin de sa Ferrari F2002. Il est le plus rapide aux essais, du moins jusqu'au baisser du drapeau à damier. Dans son ultime effort, en effet, Schumacher lui souffle la pole position pour 64 millièmes de seconde. Ça promet. Sous les hurrahs des tifosi, c'est la 45e pole de la carrière de l'Allemand. La première ligne sera donc toute rouge, devant les deux Williams et les deux McLaren. Encore une fois, Raikkonen précède Coulthard. Alexion ne s'est pas qualifié. Oui, mais voilà, au départ, Barrichello est sur le côté sale de la piste et il perd le bénéfice de sa belle qualification
Dès les premiers mètres, c'est Ralf Schumacher qui se retrouve deuxième. Suivent dans un bel ensemble Montoya, les deux McLaren, les Renault, les Sauber et les Honda. Pour l'autre écurie Honda, Jordan, ce dimanche est à l'image des précédents, catastrophique. La boîte de vitesse de Takuma Sato casse dès le 6e tour et Giancarlo Fisichella se débat dans les profondeurs du classement quand une chute de la pression hydraulique met un terme à son calvaire. L'écurie irlandaise affiche toujours 0 point au compteur. Imola, c'est un circuit modifié par la création de chicanes, une piste d'accélération-freinage. Il y est très difficile de doubler. On choisit donc une stratégie à 2 arrêts pour rouler léger. Tandis que Frentzen abandonne, au 26e des 62 tours, pour la 2e place, ça chauffe entre Ralf et Barrichello. Et pour pimenter la sauce, Eddie Irvine se fait un petit plaisir. Durant quelques instants, il bouchonne son successeur chez Ferrari, le Brésilien qui confirme par le geste la bonne entente entre les deux hommes. Abandon de salaud, il n'y a plus de Toyota en course et record du tour pour Barrichello car l'heure des ravitaillements a sonné pour les gros bras. Aucun suspense pour la première place, tant l'avance de Schumacher est grande. En revanche, les mécaniciens de la Scuderia vont encore une fois se montrer les plus véloces au moment du retour au stand de Barrichello, juste après la mi-course. Peu d'essence pour un 2e relais plus court et le Brésilien ressort devant Ralf. Les deux McLaren sont à ce moment-là dans les points, mais loin, très loin des voitures rouges. Ainsi, le meilleur tour de Coulthard le situe à 1 seconde 7 de Barrichello, lui-même plus rapide que Ralf de 6 dixièmes au tour. Un gouffre. Quant à Montoya, il connaît un dimanche sans éclat, sans relief. De nouveau, ce sont les Renault qui ouvrent la valse lors des 2e ravitaillements, mais avec une différence de taille. Button est 6e, car Kimi Raikkonen abandonne. Échappement cassé. Et quelques instants plus tard, c'est Olivier Panis qui se retire. Cette fois-ci, c'est l'accélérateur qui provoque ce 4e échec en 4 courses. À une quinzaine de tours de l'arrivée, le trio de tête observe donc son 2e arrêt au stand. Les deux frères Schumacher s'immobilisent dans le même tour. Du coup, Rubens Barrichello reprend le commandement. Selon un scénario bien connu, il profite de ses réservoirs vides et donc du faible poids de sa machine pour rouler encore plus vite et se ménager une marge de sécurité avant de repasser au garage. Et de manquer tout perdre. 13 secondes 9 d'arrêt, c'est long à cause d'un pistolet mécanique récalcitrant. Mais cette fois, la malchance épargne le petit Brésilien. Il peut repartir. Pour Montoya, éphémère 3e, et pour Coulthard, le passage à la pompe s'effectue sans problème, sauf que dans la manœuvre, l'Écossais voit Jenson Button lui filer sous le nez. Le jeune Anglais finira 5e au volant de sa Renault. Dans les ultimes hectomètres pour le spectacle et pour l'honneur, Felipe Massa déborde Jarno Trulli à Rivazza. L'action est belle, mais elle se déroule à des années-lumière de la tête de course. Michael Schumacher l'emporte devant son équipier et son frère. Barrichello marque donc enfin des points. C'est le premier doublé Ferrari à Imola depuis 20 ans. La Scuderia reprend la tête du classement constructeur et en 4 courses, son leader s'est déjà imposé à 3 reprises. La concurrence est laminée. Et le pire, c'est que ce soir-là, elle ne sait même pas pourquoi. Grand beau temps sur Barcelone au bord de la Méditerranée pour accueillir le Grand Prix d'Espagne, la 5e épreuve de la saison 2002. Le circuit de Catalogne reçoit des visiteurs de prestige comme Jean Alesi ou Alain Prost, venu respirer l'air de la Formule 1. Les pilotes connaissent parfaitement la piste, c'est là qu'ils effectuent la plus grande partie des essais privés. Dans les toutes dernières secondes de la séance de qualification, Barrichello pense avoir conquis la pole position, mais Schumacher le bat de 3 dixièmes de seconde. Du coup,
les machines de la Scuderia monopolisent la première ligne devant la Williams BMW de Ralf Schumacher, à près d'une seconde néanmoins. Dimanche 14 h, la grille est en place, mais Barrichello ne parvient pas à prendre le départ du tour de formation. Impossible pour le Brésilien d'enclencher une vitesse. La Ferrari est poussée vers les stands, on manipule l'électronique, mais rien n'y fait. Et la grille revient aux ordres du starter sans Barrichello. Extinction des feux, Schumacher prend un excellent départ devant les deux Williams et les deux Renault qu'il parvient à contrôler jusqu'au premier freinage. Dans les stands, Barrichello a mis pied à terre. Sur la piste, Schumacher a déjà plusieurs longueurs d'avance sur son frère. Tête à queue de Della Rosa qui en fait trop devant son public, sauf qu'il peut devant les stands lorsque la McLaren de Raikkonen perd son aileron arrière. Montoya roule en 3e position devant Button, Coulthard et Trulli. Plus loin viennent Hetfeld et Massa, puis Frentzen et Panis. Telles sont les positions juste avant la première vague de ravitaillement. Dans le trio de tête, Ralf Schumacher est le premier à faire le plein en même temps que Button. Puis c'est le tour de Montoya. Et enfin celui de Schumacher qui conserve le commandement de la course devant Coulthard. Alerte chez Williams, Ralf Schumacher part à la faute, une toute petite faute, mais qui est suffisante pour lui coûter la 2e place et un arrêt supplémentaire pour changer l'aileron avant qu'il a cassé sur le vibreur. Coulthard est le dernier à rallier les stands pour ravitailler. Après l'arrêt de son frère, Schumacher roule désormais en solitaire. Derrière lui, le combat est rude pour les places d'honneur, comme le démontre Coulthard. Voici les écarts en tête peu après la mi-course. Hetfeld et Button donnent le signal du 2e ravitaillement et reprennent la course directement dans la voie des stands. Deuxième ravitaillement de routine pour McNish et 2e alerte chez Williams, cette fois avec Montoya qui renverse un mécanicien. Heureusement, il y aura plus de peur que de mal. Deuxième ravitaillement de Coulthard, le plein pour aller jusqu'à l'arrivée, et Montoya reprend la 2e place. Le plein également pour Schumacher au 46e des 65 tours. Schumacher qui peut prendre son temps, son avance est confortable. En revanche, bagarre générale entre Massa, Button et Frentzen pour la 5e place, mais Button tombe en panne d'hydraulique et renonce à 4 tours de l'arrivée. Mais Massa, lui, va pouvoir résister et garder la 5e place devant Frentzen. Avec plus de 30 secondes d'avance, Schumacher se permet de saluer le public avant même la ligne d'arrivée. Montoya monte sur la 2e marche du podium et Coulthard sur la 3e. Grosse déception pour Ralf Schumacher qui a cassé son moteur et qui refuse de regagner les stands sur la Ferrari de son frère. 4 victoires sur les 5 premières courses de la saison pour Schumacher, il est sur la route des records.
Dimanche 12 mai 2002, tempête sur la Formule 1, le Grand Prix de la Discorde, le Grand Prix d'Autriche. Sur la Heinzring, nichée au cœur des Alpes, un homme est au sommet. Il domine la situation quand ses adversaires partent à la faute ou peinent à trouver les bons réglages. Cet homme, c'est Rubens Barrichello. Dès la première séance d'essai libre, le Brésilien s'est trouvé à l'aise sur cette piste qu'il apprécie. Il se sent de mieux en mieux dans sa Ferrari F2002 et aucun des frères Schumacher ne vient menacer sa suprématie aux qualifications. Il est plus rapide que Ralf de 3 dixièmes et précède son chef de file de 6 dixièmes, une paille. Schumacher, qui est même parti à la faute au beau milieu d'un tour lancé. Après celle de Melbourne, c'est la deuxième pole position de Barrichello cette saison. Les Sauber, d'Heidfeld et Massa, elles, créent la surprise en devançant d'inquiétantes McLaren. Enfin, Panis et Salo complètent le top 10 sur la grille. À l'extinction des feux, Barrichello bondit de façon impeccable, suivi comme son ombre par l'autre Ferrari. Ralf, sur la partie sale de la piste, patine et perd du temps. Et de place. Car Nick Heidfeld, tout à l'extérieur, prend un départ canon. Et le voici troisième. Felipe Massa gâche tout dès le premier virage. Et au freinage de l'épingle, Villeneuve touche Frentzen. L'Allemand fait un détour par les bas-côtés. Et le Québécois sera plus tard pénalisé. 6 petits tours et puis s'en va. Kimi Räikkönen, moteur explosé. À raison de plus d'une demi-seconde au tour, les Ferrari prennent désormais le large devant les Williams BMW qui ont profité d'un freinage manqué d'Heidfeld, tandis que Jacques Villeneuve fait le spectacle, il fait regretter sa médiocre 17e place sur la grille. Ici au 19e passage, il dépossède Mika Salo de la 7e position déjà. Loin de la planète Ferrari et du plaisir retrouvé de son équipier, Olivier Panis se fait une chaleur, une vraie. Au moment d'enclencher la 7e vitesse, à 300 km/h, son V10 Honda explose. Le Grenoblois parvient à maîtriser la dérobade de sa voiture. Chapeau. Conséquence de cet abandon, au 23e des 71 tours, la voiture de sécurité entre en action. Instantanément, Ferrari modifie sa stratégie en conséquence. Barrichello et Schumacher passent au stand. Bien joué, car Williams se montre une nouvelle fois incapable de s'adapter et reste sur son objectif initial d'un seul ravitaillement. Le temps de nettoyer la piste et on relance la course. Pas pour longtemps. Nick Heidfeld perd le contrôle de sa Sauber. Au freinage de l'épingle tout en haut de la montée, il part en tête à queue et vient en marche arrière fracasser le côté droit de la Jordan de Takuma Sato. Heidfeld est vite évacué par les commissaires, efficace, mais il faudra 20 minutes pour extraire le japonais de la carcasse de sa monoplace jaune. 20 minutes qui font craindre le pire, surtout quand on repense à la violence du choc. Mais la sécurité en F1 a énormément progressé. Finalement, Sato est évacué par hélicoptère sur l'hôpital de Graz. Il s'en tire avec quelques contusions. Un vrai miracle. La voiture de sécurité neutralise la course durant 8 tours. Et une nouvelle fois, les Williams restent en piste. Consolation pour Jordan Honda, l'abandon d'Heidfeld permet à Fisichella de rentrer dans les points. Certes toujours loin des hommes de tête, et de Barrichello en particulier, au commandement depuis le départ de ce Grand Prix d'Autriche. Décidément déchaîné, Villeneuve croque Fisichella, puis Coulthard pour pointer au 5e rang, devant un paquet comprenant notamment les Renault de Button et Trulli. Jusqu'au 45e tour, chute de la pression d'essence sur la voiture de l'Italien. Coulthard trop large, une aubaine pour Fisico, de nouveau 5e. Enfin, les Williams BMW ravitaillent au 47e et 51e passage. Pour comparaison, après une pénalité et un premier arrêt, Villeneuve, parti 17e, repasse à la pompe en occupant la 3e position. Les Ferrari peuvent observer bien tranquillement leur deuxième retour au stand, à une dizaine de tours de l'arrivée. Les hommes en rouge n'ont rien à craindre, ils ont peu d'essence à embarquer et on retrouve donc la situation en vigueur depuis le début du week-end. Le leader, c'est Barrichello. Il avait enflammé le public, les espoirs de Jacques Villeneuve partent en fumée dans le dernier tour. Ah, les derniers tours, ils en auront fait couler de l'encre. Depuis quelques minutes, sur ordre de Jean Todt, Ross Brown transmet la consigne à ses pilotes. Schumacher doit gagner la course, il en va de l'intérêt de l'entreprise Ferrari, de celui de son leader, dans l'optique du championnat.
Les écarts se sont donc resserrés et sur la ligne, le Brésilien qui vient de re-signer pour 2 ans obtempère. C'est Schumacher qui remporte, ou plutôt reçoit, sa 58e victoire. Montoya est 3e à 18 secondes, Ralph 4e. Pour revenir sur Barrichello, Schumacher aura signé le meilleur tour au 68e des 71 passages. Dans ce qui devait être un tour d'honneur, Schumacher prend conscience de la faute qui vient d'être commise. La tête de son frère en dit plus qu'un long discours. Fisico ouvre enfin le score pour Jordan, Coulthard rumine sa contre-performance, mais le public s'en moque bien. Le résultat de la course a été faussé, le meilleur n'a pas gagné et la cérémonie du podium ne va rien arranger. Schumacher veut honorer son équipier en le désignant comme vainqueur moral de la course. On a donc l'hymne allemand avec le Brésilien sur la plus haute marche. Et pour ajouter à la confusion, le Baron Rouge donne sa coupe à Barrichello, bousculant le protocole. Max Mosley, le président de la FIA, présentera même des excuses au chancelier autrichien. Descente du podium, direction le motorhome Ferrari. Jean Todt briefe ses 2 pilotes. Il sait que le paddock condamne l'attitude de la Scuderia, sa gestion des courses, alors que sa machine est largement supérieure aux autres, alors qu'elle vient de remporter 5 épreuves, et surtout qu'on en est seulement au 6e Grand Prix de la saison. Et Schumacher a déjà le double de points de Montoya. En Autriche, à tout point de vue, le fossé se creuse entre Ferrari et le reste de la Formule 1. Des voix s'élèvent pour réclamer une sanction. La Fédération internationale convoquera donc une réunion exceptionnelle à Paris, place de la Concorde, quelques temps plus tard. Mais dans le règlement, rien n'interdit les consignes au sein d'une écurie. Rien n'empêche de favoriser un de ses pilotes. C'est donc en se basant sur le non-respect de la procédure du podium que Ferrari est sanctionné, 500 000 $ d'amende et autant en cas de récidive. Schumacher a la voie libre, mais son image et celle de son équipe sont écornées. Voici Monaco, le phare du championnat du monde et au total le plus couru des Grands Prix de Formule 1. Le Grand Prix d'Autriche a laissé des marques dans toutes les mémoires. À Monaco, Schumacher est conspué. À l'inverse, Barrichello est plébiscité. Jeudi matin, la famille Häkkinen donne une conférence de presse pour dire qu'elle n'a rien à dire. Mika ne sait toujours pas s'il va remonter dans une Formule 1. Samedi après-midi, Coulthard est le héros malheureux des qualifications. Jusqu'à l'ultime minute, il est en pole position, mais Montoya le rejette à la 2e place. Une performance sensationnelle qui repousse Schumacher en 3e position. Congratulations dans l'équipe Williams, la pole position à Monaco, c'est en principe un grand pas vers la victoire. Mais la Scuderia Ferrari a néanmoins la faveur des pronostics. Extinction des feux, Coulthard prend un départ canon, il revient à la hauteur de Montoya, il passe à la corde pour être en tête dans Sainte-Dévote. En quelques secondes, il a retourné la situation à son avantage. Sur la grille, Villeneuve a calé, mais il pourra repartir. 1 Coulthard, 2 Montoya, 3 Schumacher, c'est l'ordre des premiers tours, alors que Button est sanctionné pour départ anticipé. Mauvaise journée pour Toyota qui avait ses 2 voitures en 5e ligne. McNish tape dans le rail au 16e tour. Et ça le ravitaille dès le 21e tour à la suite d'une crevaison. Chez Jordan Honda, on a également tremblé. Accident majeur pour Sato qui a failli entraîner Fisichella avec lui. Mais plus de peur que de mal finalement. En tête, Coulthard a ralenti pour économiser ses pneus, favorisant ainsi un regroupement. Trop long au freinage, Massa pousse Bernaldi dans l'échappatoire de Sainte-Dévote et il en sera quitte pour un changement de capot avant. Coulthard en difficulté, le moteur fume, tout le monde retient son souffle, sauf l'équipe McLaren qui agite avec le plus grand calme
et corrige le problème à distance grâce à la télémesure bidirectionnelle. Et Coulthard va poursuivre sa route. Ça va mal en revanche pour Barrichello qui rate complètement son attaque sur Raikkonen, non sans dégâts, ce qui va lui valoir une pénalité pour mauvaise conduite, puis une autre pour vitesse excessive dans les stands. En troisième position, Schumacher maintient une pression de tous les instants sur Montoya. Cela juste avant de ravitailler pour la première et unique fois dans la course. Et donc, Coulthard mène le Grand Prix devant Montoya, mais pas pour longtemps. Car au 47e tour, Montoya casse son moteur. De fait, c'est Ralf Schumacher qui est en deuxième position lorsqu'il ravitaille au 50e tour. Ralf repart des stands à l'instant où Michael surgit avec sa Ferrari et reprend sa deuxième place à la régulière. Ravitaillement éclair pour Coulthard qui repart toujours en position de leader devant Schumacher. Au 51e des 78 tours, toutes les voitures ont ravitaillé au moins une fois. C'était une agression, dira Panis à propos de la manœuvre de Button au 53e tour. Fisichella était dans une stratégie à deux ravitaillements, ce qui permet à Trulli de passer en quatrième position. En revanche, Ralf Schumacher effectue un arrêt imprévu pour cause de crevaison. Il reste 15 tours et la fatigue mécanique commence à se faire sentir. Les freins de la Sauber de Massa n'ont pas résisté. De même que ceux de la Toyota de Salo, qui a le réflexe de tangenter le rail pour se ralentir et éviter un choc frontal. Frentzen va conserver la 6e position et marquer un point malgré la pression exercée par Barrichello. Derrière Coulthard et les frères Schumacher, Trulli et Fisichella sont eux aussi dans les points. 78e tour, Coulthard franchit la ligne d'arrivée d'un Grand Prix qui l'a mené de bout en bout. Devant Michael Schumacher, 2e. Et Ralf Schumacher, 3e. 12e victoire dans la carrière de Coulthard, une victoire qui fait plaisir à voir car elle récompense l'Écossais sur le Grand Prix le plus convoité de la saison. Et elle intervient après l'Autriche qui a laissé un goût amer dans la bouche de tous les amateurs de Formule 1. Le Grand Prix du Canada, c'est l'un des préférés de la colonie de la Formule 1. Il se déroule en ville, sur un circuit non permanent, et l'ambiance de Montréal est chaque fois une fête. Aux qualifications, Montoya lui aussi peut exploser de joie. Comme à Monaco, il signe une magnifique pole position, la 3e cette saison. Michael Schumacher est relégué à 2 dixièmes de seconde, Rubens Barrichello à 4 dixièmes. Et cette faute le condamne à partir en 2e ligne, aux côtés de Ralf. Ça commence donc plutôt bien pour le Colombien, dont la Williams BMW est donnée favorite sur l'exigeant tracé de l'île Notre-Dame. Curieusement, sur cette piste, la pole position n'est pas sur la bonne trajectoire au départ. Montoya croise donc immédiatement sur sa droite afin de précéder Schumacher, et il entraîne Barrichello dans son sillage. Dès les premiers mètres, c'est clair, les deux hommes de tête sont bien plus rapides, bien plus légers que leurs poursuivants. Ils ravitailleront donc une fois de plus. Fin du premier tour, le Colombien se loupe à la chicane, Barrichello réaccélère mieux, il passe en tête. Voilà la Formule 1 qu'on aime. Suivent Schumacher et Raikkonen, qui a surpris Ralf dès ce premier passage. Derrière, déjà loin des leaders, les Barhonda ne sont pas à la fête.
Panis, sur un arrêt, défend sa 13e place contre Sato, parti pour 2 stops. Villeneuve s'incline pour la 11e place face à Salo. Puis, c'est Takuma Sato encore qui le passe. Mais la pression d'huile du V10 Honda du Québécois, le héros local, a chuté. C'est l'abandon dès le 9e des 70 tours. À Montréal, il n'y a pas de dégagement. Voici donc la voiture de sécurité. Et pour une fois, c'est Williams qui réagit, profitant de l'expérience nord-américaine de Montoya. Résultat, les 2 Ferrari se retrouvent au commandement et Montoya va cravacher pour remonter sur les hommes de tête. Admirez ce double dépassement sur Kimi Raikkonen et Ralf Schumacher, son propre équipier. Qui a dit qu'on ne doublait pas? Qui a dit qu'il n'y avait plus de spectacle en Formule 1? Et le spectacle, il continue. Nouvelle explication entre les voitures anglo-allemandes. McLaren-Mercedes contre Williams-BMW. Cette fois, Raikkonen a le dernier mot. 26e tour, Rubens Barrichello passe une première fois au stand. Schumacher est en tête, la lutte à distance avec Montoya est engagée, mais l'Allemand réalise des chronos époustouflants. Son évolution moteur n'y change rien, la Jaguar de De La Rosa s'immobilise, alors que Ralf ne quitte pas son camarade de jeu finlandais. Peu après la mi-course, Schumi est au stand pour son unique ravitaillement. L'occasion d'observer la nouvelle sortie des puits, mais pas longtemps car Juan Pablo Montoya en profite pour reprendre la tête. Et pendant que le Colombien essaie de rebâtir une marge suffisante sur son poursuivant, son équipier passe à la pompe à essence qui ne marche pas. Quelques malheureux litres seulement ont été délivrés. Rien à faire. On décide donc de relancer provisoirement Ralf en piste. Olivier Panis au stand. Il va enfin terminer un Grand Prix. Quelques instants plus tard, le problème est résolu. On rappelle donc Ralf. Sa stratégie vient de tomber à l'eau par la faute du ravitailleur. Les hommes qui rentrent à cet instant au stand, comme Giancarlo Fisichella, ont bouclé un premier relais de plus de 40 tours. Pour pouvoir rester en tête, Montoya aurait dû s'assurer une avance de près de 30 secondes. Il n'en est bien sûr rien, et revoici donc les 2 Ferrari comme à la parade. Un bel ordonnancement, bientôt troublé par le 2e ravitaillement de Barrichello. Il ressort des stands, juste derrière la McLaren Mercedes de David Coulthard, fiable, à défaut d'être rapide. Et pour la 2e fois consécutive, la mécanique trahit Montoya. Peut-être les ingénieurs de BMW prennent-ils des risques sur leur moteur pour masquer les carences du châssis Williams? À 13 tours de but, c'est l'abandon. Devant, le spectacle continue. Magnifique passe d'armes Coulthard-Barrichello à plus de 300 km/h. 6e, Jarno Trulli maintient Ralf derrière lui. Il inscrit donc un nouveau point. Spécialiste de Montréal, Fisichella est 5e. C'est la 3e fois d'affilée cette année. Eddie Jordan respire. Il en va de même pour Ron Dennis et Norbert Haug. Les flèches d'argent sont toutes les 2 dans les points. Et c'est la première fois de la saison, au bout de 8 Grands Prix, il était temps. Qui plus est, fiable et régulier, Coulthard est donc 2e, derrière un Schumacher qui a considérablement levé le pied en fin de course. L'Allemand remporte sa 59e victoire et la 150e de la Scuderia. Schumi peut envisager son 5e titre mondial comme Fangio dès l'été, et Ferrari compte plus de points que Williams et McLaren réunis. Les hommes de Maranello l'ont emporté sur un terrain qui ne leur était a priori pas favorable. Que réserve donc la suite ? La citadelle du Nurbur veille sur le nouveau ring, doté cette année d'une épingle au bout des stands et d'un double virage à gauche. Avec le maillot numéro 10 de l'équipe du Brésil, Massa regarde le match Brésil-Angleterre, car pour cause de Coupe du Monde de football, la chronologie des essais du Grand Prix a été modifiée.
Samedi, la séance de qualification a été avancée, toujours à cause de la Coupe du Monde, et les Williams vont y tenir la vedette, d'abord avec Ralf Schumacher, puis avec Montoya qui bat son équipier de 9 millièmes de seconde. Avec sa Ferrari, l'aîné des Schumacher doit se contenter de la 3e place sur la grille. Temps beau et chaud dimanche à l'instant du départ, 2 Williams devant 2 Ferrari, extinction des feux, et la nouvelle largeur de la piste autorise une envolée absolument titanesque à 3 et 4 voitures de front derrière les 2 Williams. Premier freinage pour la nouvelle épingle qui tient toutes ses promesses, le spectacle est garanti. La course reprend ses droits et les 2 Ferrari se dégagent des McLaren et des Renault pour attaquer les 2 Williams. Barrichello a superbement joué sa carte, il est mieux parti que son équipier, puis il a débordé Montoya et le voilà en tête après cette attaque sur Ralf Schumacher. Michael Schumacher s'est lui aussi débarrassé de Montoya et il est 3e à l'entrée de la chicane. Fisichella devra stopper après avoir accroché Sato. Meilleur tour pour Michael Schumacher et il passe à l'attaque. Ralf est dans l'objectif de son frère qui le déborde sans effort. Les 2 Ferrari sont en tête du Grand Prix d'Europe. Derrière, dans le groupe de chasse, c'est la grosse attaque au freinage de la nouvelle épingle qui se prête à tout. Voici Button et Trulli. Ralf Schumacher très optimiste. Et Button qui revient sur Raikkonen. Raikkonen trop optimiste lui aussi. En tête de la course, à coup de meilleur tour, Schumacher a fait la jonction avec Barrichello et il va sans aucun doute l'attaquer, mais l'incroyable se produit. Schumacher part à la faute. Le temps de rattraper ce tête-à-queue et Barrichello a repris le large. Schumacher regagne directement les stands pour ravitailler, c'est le 24e tour. Il va repartir en ayant conservé la 2e place, c'est dire le rythme des Ferrari. Au 25e tour, Barrichello refait le plein. Il repart au bout de 8 secondes. Et pour l'heure, seuls les 2 Ferrari ont ravitaillé. Le groupe de chasse n'en a pas eu le temps, apparemment trop occupé au combat. La preuve, Montoya et Coulthard qui se disputent la 4e place comme des chiffonniers. Montoya ferme, il fait une faute et entraîne Coulthard dans sa chute. Coulthard qui aurait dû se méfier. Résultat piteux, les voilà pied à terre l'un et l'autre. Ce qui nous laisse Ralf Schumacher et Raikkonen à la tête du groupe de chasse. « 30e tour, la mi-course exactement, Ralf Schumacher opère le seul ravitaillement qu'il a prévu et il repart sous le nez de Button. En tête, il y a 4 secondes entre Barrichello et Schumacher. 35e tour, ravitaillement de Raikkonen dans une stratégie à un seul arrêt. Mais la McLaren Mercedes conserve la 3e place devant la Renault de Button. Deuxième ravitaillement pour Schumacher, c'est la stratégie de Ferrari. Barrichello se retrouve par conséquent avec un capital de 27 secondes. C'est juste ce qu'il faut pour stopper une 2e fois. Barrichello repart au bout de 7 secondes et 6 dixièmes au moment où survient Schumacher, mais le Brésilien conserve le commandement de la course qu'il n'a pas quitté depuis les premiers mètres. Néanmoins, tout le monde retient son souffle, tout le monde a en mémoire le scénario du Grand Prix d'Autriche il y a 1 mois et demi, mais on apprendra après l'arrivée de ce Grand Prix d'Europe
que les positions ont été gelées au terme du deuxième ravitaillement. Barrichello emporte donc sa première victoire de la saison devant son équipier Michael Schumacher, une vraie belle victoire du Brésilien qui en compte désormais 2 à son palmarès. Raikkonen retrouve le chemin du podium, qu'il n'avait pas revu depuis l'Australie. Ralf Schumacher est 4e et Button 5e, marque une nouvelle fois des points pour Renault. Podium et champagne pour le vainqueur qui revient à la 4e place du classement du championnat du monde, derrière les deux frères Schumacher et Montoya. Bienvenue à Silverstone. Nous sommes début juillet et c'est une météo toute anglaise qui nous accueille pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Vive les vacances! Ça commence mal pour Arrows. En proie à des problèmes financiers, les voitures ne tournent pas le premier jour. Ça va bien en revanche pour Montoya, merci pour lui. À plus de 234 km/h de moyenne, le Colombien signe le nouveau record de la piste. C'est sa 5e pole de la saison et la 4e consécutive. La première ligne est toute sud-américaine, puisque Barrichello réalise le deuxième temps, les 3 premiers se tiennent en moins de 5 centièmes. Ça promet pour le lendemain. Un pour qui ça démarre mal ce dimanche après-midi, c'est Olivier Panis. Il est furax. Sa barre Honda le lâche en sortant des stands. Quelques instants plus tard, il pourra quand même s'élancer de sa 13e place sur la grille. Tempête sous le casque du Grenoblois. Départ du tour de formation et stupeur. Barrichello reste scotché sur la grille. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Semble demander le Brésilien. Il prendra le départ 21e et dernier, car Alex Young sur sa Minardi ne s'est pas qualifié. Extinction des feux, l'envol de Montoya est impeccable. Celui de Massa, nettement moins. Grâce à leur efficace système de lancement électronique, les Renault se retrouvent en embuscade. Quant à Barrichello, il sort le grand jeu. Il avale 1 à 1 ses adversaires. Et ici, au 3e tour, il dépose Panis pour s'emparer de la 11e place déjà. En tête, Montoya et Schumacher nous offrent enfin ce que l'on aimerait voir tous les dimanches. Un duel, un vrai, rendu encore plus périlleux par l'apparition des premières gouttes de pluie. Enfin connaisseur, Ross Brown apprécie l'audace des deux hommes, l'attaque méthodique de l'un, la défense échevelée de l'autre. Mais 10 minutes plus tard, il pleut pour de bon. Impossible de continuer ainsi. Il faut impérativement changer de pneus. La course va basculer. Nous sommes au 13e tour. Montoya et Schumacher rentrent ensemble au stand. Les deux monoplaces sont chaussées de pneus intermédiaires et elles reprennent la piste dans le même ordre. Ralf arrive dans la foulée, mais l'équipe n'est pas prête. 20 secondes de perdu quand Barrichello gagne encore 3 places grâce à son arrêt. Coulthard en a profité pour prendre la tête, mais le pari de poursuivre en slick va tourner à la Bérésina. 2 tours plus tard, McLaren l'équipera enfin en pneus intermédiaires. Les deux pilotes des Flèches d'Argent passeront au stand 4 fois chacun. 16e tour, erreur de Montoya, Schumacher n'en demandait pas tant. Le Colombien ne reverra plus l'Allemand. Quant à Monsieur Frère, Raikkonen le laisse sur place avec autorité au virage de Bridge. Il fallait oser. Juste avant le premier tiers de la course, Rubens Barrichello fond sur son copain Montoya. La Ferrari ne fait qu'une bouchée de la Williams. Dans ces conditions climatiques, les pneus intermédiaires Bridgestone viennent de faire une démonstration du tonnerre, à condition de savoir canaliser sa fougue. N'est-ce pas, Felipe Massa? Cela dit, même les meilleurs se font surprendre. La course de Barrichello aurait très bien pu s'arrêter là. Ralf n'est décidément pas verni. Une nouvelle fois, le tuyau d'essence ne s'arrime pas au réservoir. Une nouvelle fois, ce sont 20 secondes de perdu.
À l'image ici de Schumacher, les Ferrari observent un deuxième arrêt pour un très court relais. Williams attend encore, puis équipe Montoya en slick car il ne pleut plus. Comme Barrichello en éclaireur roule également en slick, les deux hommes se livrent à une intense passe d'armes. Puis Schumacher, tranquille, choisit également les gommes pour le sec, à 17 tours du but. Brésil-Colombie, acte 2. C'est fini pour Raikkonen, moteur cassé. La fête commence en revanche pour Bar Honda, dont la prudence dans le choix des pneus finit par payer. Michael Schumacher remporte donc la course la plus palpitante de la saison. Une nouvelle fois, l'irruption de la pluie aura favorisé le spectacle et le suspense. Barrichello peut regretter ses problèmes électroniques du départ, et Montoya prouve que lui aussi sait piloter dans ces conditions. Enfin donc, les Bar Honda ouvrent le score à la 10e épreuve. Villeneuve 4e, Panis 5e, ce sont 5 points d'un coup, la saison est sauvée. Après ce 4e doublé Ferrari, Schumacher lui remporte sa 7e victoire cette année, la 60e au total. Le Baron Rouge peut désormais être titré dès le Grand Prix suivant. Incroyable! Grand bleu et grand calme dans le Nivernais avant la tempête du Grand Prix de France, le seigneur du château, c'est Schumacher, qui peut devenir champion du monde ici même à Magny-Cours, à condition de gagner. Les Arrows sont à la limite du forfait, un tour seulement en qualification, et elles ne seront pas qualifiées évidemment. Les vedettes de Magny-Cours sont Olivier Panis et l'équipe Renault, les régionaux de l'étape en quelque sorte. Grosse frayeur samedi matin, Fisichella perd son aileron avant et tape avec une violence inouïe. Il est KO debout et forfait. Samedi après-midi, Schumacher inaugure ses qualifications en tirant tout droit dans le gravier. Son temps est invalidé. Barrichello part à la chasse de Montoya, mais il échoue à moins d'un dixième de seconde. Montoya en profite pour refaire une deuxième tentative et il améliore une nouvelle fois. Entre-temps, Schumacher a repris la piste, mais il échoue à la deuxième place. Montoya vient d'effectuer sa 5e pole position successive de la saison. Départ du Tour de formation dimanche et la Ferrari de Barrichello reste sur le cric. Le Brésilien est victime d'une panne électronique. C'est la deuxième fois que lui arrive pareille mésaventure cette année. Et Barrichello est poussé vers les stands alors que les voitures s'alignent sur la grille. Derrière la Williams de Montoya en pole position, l'emplacement de la Ferrari reste inoccupé. Extinction des feux, Montoya intimide Schumacher, puis reprend sa trajectoire. Tandis qu'au bout des stands, Barrichello met pied à terre. Sur le circuit, Montoya et Schumacher sont déjà roue dans roue. Au deuxième tour, Schumacher porte une attaque qu'il estime décisive, mais Montoya ferme la porte. Schumacher se retrouve à l'extérieur et Montoya tire tout droit. Voilà qui permet à Raikkonen de s'infiltrer. Schumacher conserve in extremis la deuxième place, mais le coup de semonce de Raikkonen a porté ses fruits. Après un changement d'aileron, Panis fait le forcing pour revenir dans le peloton. 24e tour, ravitaillement de Montoya, 8 secondes 4. 26e tour, ravitaillement de Schumacher, 8 secondes 4 comme Montoya et la Ferrari repart devant la Williams. Elle a donc gagné du temps. 27e tour, premier ravitaillement de Raikkonen. Et la sanction tombe, une pénalité pour Schumacher qui a écorné la ligne blanche à la sortie des stands après son arrêt. Raikkonen se retrouve donc en deuxième position et Schumacher repart juste derrière lui. L'attaque est immédiate mais elle est sans résultat. Deuxième vague de ravitaillement avec Montoya. Schumacher passe par conséquent en deuxième position devant Coulthard et Montoya, tandis que Raikkonen fait le forcing en tête.
Nouveau changement de position puisque Schumacher ravitaille à son tour. Et c'est enfin Räikkönen qui refait le plein d'essence au moment où Schumacher passe devant les stands. Räikkönen a déjà démarré et le jeune Finlandais repart devant son adversaire. Il est toujours en tête de la course. Et le duel repart de plus belle. Une première victoire pour Räikkönen ou un 5e titre mondial pour Schumacher, c'est l'enjeu de ce Grand Prix de France, alors que Coulthard repart dans le sillage des deux hommes. Räikkönen est bien parti pour gagner, Schumacher doit se faire une raison. 59e tour, pénalité pour Coulthard qui a franchi la ligne blanche à la sortie des stands. Il reste 8 tours et Räikkönen n'est pas dans une situation confortable. La menace de Coulthard est écartée certes, mais Schumacher est toujours là. « 67e tour, McNish est en tête à queue moteur cassé avec de l'huile partout. Räikkönen n'y prête pas garde et le voilà presque dans le décor. Beaucoup plus expérimenté, Schumacher n'en demandait pas tant, il plonge à la corde et s'empare de la première place. La course est jouée, le championnat est joué. Pour Räikkönen, il est trop tard, la victoire s'est envolée. Dernier tour du Grand Prix de France pour Michael Schumacher et au bout du capot de la Ferrari s'inscrit un record égalé, celui de Juan Manuel Fangio, 5 titres de champion du monde. Beaucoup d'émotions pour le club Ferrari, voilà, qui prend plus son temps pour sortir avec le champion du monde. Il n'aura rien manqué à cette course qui fut d'une rare intensité dramatique et qui permet à Schumacher d'entrer dans l'histoire avec toute l'émotion que l'on devine. Schumacher, 5 fois champion du monde, mais aussi tous les records battus ou en passe d'être battus avec lui par la Scuderia Ferrari. Tel est le bilan de ce 11e Grand Prix d'une saison qui en comporte 17. Il sera extrêmement difficile de faire mieux. Rubens Barrichello est revenu pour applaudir son copain. Corina Schumacher est là bien sûr, tout est en place pour le triomphe des Rouges. Une semaine tout juste après ce moment d'histoire, c'est chez lui, en Allemagne, que Schumacher débarque en héros sur un circuit d'Hockenheim entièrement redessiné. Adieu les longues lignes droites à fond dans la forêt. Place à une piste moderne avec une nouvelle épingle, mais sans morceau de bravoure. 4,5 km, le fameux stadium, lui, demeure. Hockenheim n'est plus un circuit de moteur, un circuit haute vitesse. Le public est tout acquis à sa cause, Schumi va lui donner du plaisir, et en prime, se faire plaisir à lui-même, débarrassé de la pression du titre. Certes, les Williams BMW vont faire parler la cavalerie aux essais, les près de 900 chevaux du V10, allemand, lui aussi. Certes, Barrichello disposera désormais à chaque fois du mulet pour devenir vice-champion. Bien sûr, Ralph le chatouille,
Mais en qualif seulement, à plus de 221 à l'heure, le Baron Rouge, le Kaiser, met un point d'honneur à s'octroyer la pole position devant ses fidèles sujets. Dimanche 13h40, de retour de la vidange, Schumacher croise une Ferrari qu'on évacue de la grille. C'est celle de son équipier, décidément poursuivi par la malchance. On a détecté un problème de boîte de vitesse. Le Brésilien repart sur le mulet, juste à temps. À droite de l'écran, les deux Ferrari, à gauche les deux Williams. Et Ralph, qui conserve sa deuxième place au premier virage. C'est parti pour 67 tours, sans Young et sa Minardi non qualifiés, sous le soleil et devant 120 000 spectateurs enthousiastes. En redessinant le circuit, l'architecte allemand Hermann Tilke voulait donner du spectacle au public. L'affrontement Raikkonen-Montoya au 10e tour pour la 4e place lui donne raison. Voici l'une des images fortes de la saison. Une fois encore, voilà pourquoi on aime la Formule 1. En tête, Michael Schumacher prend ses aises. Le trafic le protège de ses poursuivants. D'ailleurs, Ralph exprime sa façon de penser à Jarno Trulli. « 26e tour, début des opérations de ravitaillement dans les écuries de pointe. Tout le monde a choisi la même stratégie à 2 arrêts. Barrichello et Raikkonen passent ensemble à la pompe, puis c'est Schumacher qui du coup laisse le commandement à son frère. Ralph en profite pour signer le meilleur tour et perd tout le bénéfice de son effort en tombant sur la Baronda de Villeneuve au ralenti. Boîte de vitesse cassée, le Québécois rentre au stand abandonné. Pour quelques dixièmes envolés, c'est peut-être la première place qui s'est jouée et Ralph sauve de justesse sa deuxième position. 7 secondes 7 d'arrêt pour Montoya, le Colombien reprend la piste 4e. Une nouvelle fois, la Williams n'est pas suffisamment performante. L'ensemble châssis, moteur, pneus pas assez homogène pour vaincre la Ferrari à la régulière. Une nouvelle déception. Pneu arrière gauche explosé pour Kimi Raikkonen. Le jeune Finlandais a du mérite de ne pas finir dans le décor. Au gré des ravitaillements, Nick Heidfeld et Giancarlo Fisichella tapent à la porte des points. L'Allemand marquera celui de la 6e place et l'Italien abandonnera. La malchance de Barrichello suite. Déjà mal installé dans le mulet, le Brésilien voit sa trappe à essence refuser de s'ouvrir. Et le chronomètre, lui, tourne. Tout va bien en revanche pour le leader, à peu près bien pour son dauphin et correctement pour le 3e homme du podium. Les Williams BMW ont donc repris des couleurs. En revanche, la McLaren Mercedes n'est plus que l'ombre de la brillante flèche d'argent vue à Manicourt. Raikkonen finit dans les pneus, Coulthard est 6e. À 4 tours du but, surprise, Ralf Schumacher est au stand. Il faut réinjecter de l'air comprimé dans le circuit de rappel pneumatique des soupapes. Est-ce indispensable, volontaire, pour permettre à Montoya de devancer son équipier à l'arrivée et au championnat pilote? En tout cas, le doute s'installe dans l'esprit du pilote allemand, dont le grand frère obtient sa 62e victoire en Grand Prix et surtout, la première au volant d'une Ferrari devant son public. 9e succès la même année, Schumacher égale le record qu'il codétient avec Nigel Mansell. L'émotion, la communion de Schumi et de ses supporters prennent cet après-midi-là une nouvelle dimension. Pour ses rivaux, la pause de 3 semaines au mois d'août est vraiment bienvenue. Au cœur de l'été dans l'Europe centrale, le beau Danube bleu est en train de déborder et à Budapest, les Hongrois pensent plutôt à cela qu'au Grand Prix de Formule 1. Un Grand Prix déserté par les Arrows que l'on ne reverra plus jamais jusqu'à la fin de la saison, tandis que chez Minardi Asiatech, Anthony Davidson remplace Alex Young.
Après les traditionnelles escarmouches, Barrichello frappe un grand coup en qualification. Ralf Schumacher ne peut pas faire mieux que le Brésilien. Pas plus d'ailleurs que Michael Schumacher, qui échoue à 46 millièmes de Barrichello. Et ce n'était de toute façon pas assez, puisque Barrichello ajoute encore 13 petits millièmes à l'addition. Trulli, 6e sur la grille, ce n'était pas arrivé depuis le Brésil. Barrichello à droite de l'écran sur la meilleure file de la grille. Extinction des feux et Rubens prend un excellent départ devant Ralf Schumacher. Ralf qui peut dépasser son frère et ne le fait pas. Au centre de la grille, Trulli est enfermé par Button et Montoya. Barrichello en tête devant les deux frères Schumacher et le reste du peloton. Comme c'est souvent le cas, le Grand Prix de Hongrie se transforme en course d'endurance. En 10 tours, les Ferrari ont acquis une avance considérable. Premier abandon de marque, celui de Villeneuve, transmission cassée sur la Baronda. Noyé dans le groupe de chasse, Montoya part à la faute. Il était sous la menace de Räikkönen, qui lui rend la monnaie de sa pièce du Grand Prix d'Allemagne, il y a 3 semaines. L'affrontement est direct, le jeune Finlandais en sort cette fois vainqueur. Et Montoya doit repasser par les stands pour faire vérifier sa Williams. Il en profite pour ravitailler. « 31e tour, c'est le premier des 2 ravitaillements de Michael Schumacher. Au même instant, sur la piste, Button met les roues dans la poussière et il part en tête à queue. Au tour suivant, Barrichello repart des stands. Il repart derrière Ralf Schumacher, mais devant Michael. Et lorsque Ralf s'arrête pour faire le plein, Barrichello retrouve le commandement de la course. Fisichella est 4e, Räikkönen 6e. Ils bénéficient l'un et l'autre de cette sortie de piste de Coulthard. Mika Salo recevra une pénalité de 25 secondes pour ce geste dans les stands. Arrêt de la Sauber Petronas de Massa au 53e tour, c'est la 2e vague de ravitaillement. Schumacher est repassé par les stands et Barrichello également. Barrichello qui va repartir juste devant son équipier et celui-ci reste dans le rang. Ralf Schumacher va accéder à la 3e marche du podium. Les 2 McLaren Mercedes achèvent la course dans les points, Räikkönen 4e et Coulthard 5e. Fisichella va marquer le point de la 6e place. En tête, le triomphe est total pour la Scuderia Ferrari qui remporte une nouvelle fois le championnat du monde des constructeurs de Formule 1 avec des chiffres éloquents. 155e victoire en Grand Prix, 57e doublé et 500e podium, rien que des records absolus qui valent bien cet enthousiasme spontané. La tradition, ça a du bon. Aussi, les nuages et la bruine accueillent la Formule 1 à Spa-Francorchamps, l'un des plus beaux circuits du monde pour la 14e manche de la saison. Aux essais, le danger s'appelle Kimi Räikkönen, puisque Barrichello est désormais maître de son destin, à lui de se débrouiller. Ici, Schumacher veut se régaler.
Ici, où le quintuple champion du monde a débuté en Grand Prix, où il a remporté sa première course voici 10 ans, et où, curieusement, il n'a jamais signé la pole position. Malgré les efforts de ses rivaux, et au prix d'un tour extraordinaire, le mal est réparé, tout le monde est prévenu, l'ogre a encore faim. Pour la première fois de sa jeune carrière donc, Kimi Raikkonen prend le départ en première ligne sur une grille de 20 voitures. Les Arrows ont plié bagages vendredi soir. 150 mètres de course et Kimi a perdu une place. Barrichello lui a fait l'intérieur. Suivent les Williams BMW et David Coulthard. Moins d'un tour et Montoya profite d'une nouvelle erreur de Raikkonen. Avec tous ces systèmes électroniques dont disposent aujourd'hui les F1, surtout l'antipatinage, Francorchamps n'est plus le mythe tant redouté par les pilotes. Démonstration au raidillon. Et oui, Coulthard est en course, chargé en essence, et pourtant il passe à fond. Si la Jaguar Romain d'Irvine est en pleine résurrection, les Renault traversent un week-end difficile. Au 11e des 44 tours, son V10 lâche Jenson Button. Spa reste quand même un circuit d'hommes et d'expérience. Pas étonnant que Jacques Villeneuve s'y illustre. « 16e passage, 8 secondes 6 d'immobilisation pour le leader. Il laisse quelques instants sa place à son équipier. Quant à Ralph, il peut s'estimer heureux. Ce tête-à-queue ne lui fait perdre qu'une position. Il repart derrière Jarno Trulli. Depuis quelques semaines, Montoya et Raikkonen ne se quittent plus, même au stand. Anthony Davidson, lui, termine son intérim chez Minardi de la même manière qu'en Hongrie 15 jours plus tôt. Coulthard est le dernier à ravitailler et cela s'avère payant. Il ressort derrière Montoya, mais juste devant son équipier et adversaire. Ça fait du bien au moral de l'Écossais, malmené par le jeune Finlandais chez McLaren. Derrière, Ralph ne parvient toujours pas à doubler Jarno Trulli. Alors, le cadet des Schumacher va imiter son grand frère. Il rentre au stand, espérant y faire la différence, comme Coulthard. Mais voilà, cafouillage au redémarrage. Un coup pour rien. Mais pour une fois, la chance va tourner. 36e tour, c'est fini pour Raikkonen. Dès lors, le contraste est saisissant entre un Schumacher impérial, au volant d'une F1 ultra fiable, et la cascade d'abandon qui survient. Trulli, moteur. Massa, moteur. De la Rosa, suspension cassée, ça aurait pu très mal se terminer. Fisichella, moteur explosé. Enfin, alors que Panis annonce son transfert chez Toyota, c'est le 3e V10 Honda que le Grenoblois casse en 3 jours. Étonnant, non? Sur sa planète, Schumacher l'emporte pour la 6e fois à Spa-Francorchamps et la 10e cette saison. Ce sont 2 nouveaux records. Après avoir compté près de 30 secondes d'avance sur Barrichello, il l'a laissé revenir en fin de course. Son meilleur tour est plus rapide d'1 seconde que celui de son équipier et 2 secondes plus vite que Montoya. Sur un tel circuit, voilà qui remet les choses à leur place. Le Colombien est 3e devant Coulthard et Ralph, qui sauvent 2 points. Irvine amorce le renouveau de Jaguar. Le vieux briscard irlandais fait parler son expérience. Il termine 6e, mais à 1 minute 17 du vainqueur. C'est le 50e podium d'affilée de Ferrari, un podium symbole de fiabilité, de rapidité, bref d'excellence. L'excellence, un terme qui convient parfaitement pour qualifier le pilotage de Schumacher ce 1er septembre sur le toboggan des Ardennes. Voici le célèbre parc de Monza qui prête aux rêveries bucoliques du promeneur solitaire. Mais sous les ramures, la tension est palpable avec un circuit qui est le plus rapide de la saison et des vitesses effrayantes
plus de 360 km/h. Ici, au pays des tifosi, Michael Schumacher est une idole authentique. Et il est naturellement aux avant-postes de la bataille pour la pole position. Mais son frère Ralph et sa Williams BMW font mieux. Et chez Williams, il y a un autre redoutable chasseur de pole, c'est Montoya, qui va se qualifier à près de 260 km/h de moyenne. Le record de la F1 est battu. Luca Di Montezemolo, le président de Ferrari, est perplexe. Effectivement, Schumacher ne pourra pas faire mieux. D'autant que la séance est interrompue. Dans son tour de lancement, Raikkonen n'a pas vu Sato qui arrivait à pleine vitesse. Pas de bobo, heureusement, mais Raikkonen sera sanctionné pour cette faute. Il restait 2 minutes de qualification. La pole position est donc jouée. La grille se met aux ordres du starter. Trulli occupe la dernière place avec sa Renault. Il a calé tout à l'heure au départ du tour de formation. Montoya à droite sur l'écran, Schumacher à gauche. Extinction des feux. Montoya menace directement Michael Schumacher. La Ferrari se laisse enfermer par les deux Williams. Au premier freinage, toujours les deux Williams de front, mais Ralf Schumacher esquive carrément la chicane, ce qui facilite la tâche de Barrichello. Ralf en tête devant Montoya, Barrichello, puis Michael, c'est l'ordre du premier tour au terme duquel Coulthard repasse par les stands pour changer d'aileron avant. Il est dernier. Très vite, Barrichello est revenu sur les deux Williams et encore une fois, Ralf Schumacher va l'aider. Ralf est sous la menace d'une sanction pour la chicane manquée au premier tour. Il doit laisser passer Montoya, ce qu'il fait, et aussitôt son moteur casse. Voilà qui laisse Barrichello au contact direct de Montoya. Puis c'est au tour de Montoya d'être en grande difficulté. Barrichello le déborde et prend la tête du Grand Prix d'Italie, alors que Ralf Schumacher met pied à terre. 6e tour, pressé par Michael Schumacher, Montoya part à la faute et se met à portée du champion du monde qui n'en demande pas tant pour passer. Au centre du peloton, la bagarre fait rage entre la McLaren Mercedes de Raikkonen, les Toyota et la Jaguar d'Eddie Irvine. Sauf incident, la Ferrari de Barrichello s'est mise hors de portée. Mais le Brésilien continue d'accroître sa cadence car il est dans une stratégie à 2 ravitaillements. Revenu de la 15e à la 6e place, Panis fera également 2 arrêts. À l'inverse de Trulli, Button, Schumacher, Irvine et Montoya, un ravitaillement seulement. Juste après la mi-course, Raikkonen renonce, moteur explosé. Puis au 38e tour, Montoya renonce également, suspension cassée. De fait, le Grand Prix d'Italie est largement décanté. Les Ferrari dans l'ordre Barrichello-Schumacher sont inaccessibles. La Jaguar de Irvine roule en solitaire à près d'1 minute des deux Ferrari. Fisichella est sous la menace de Panis, mais le Français doit observer un 2e arrêt, tout comme Barrichello. À l'instant où Barrichello se relance, Schumacher débouche de la parabolique, mais le champion du monde reste dans le rang derrière son équipier. La victoire sera pour Rubens.
Irvine conserve la 3e place. Il n'était pas monté sur un podium depuis Monaco l'an passé. Superbe 4e place de Trulli, revenu avec sa Renault de la 20e et dernière position sur la grille. Et 5e place pour Button sur la 2e Renault. Pour son dernier tour, Rubens Barrichello adopte un train de sénateur. Et au bout de la parabolique, le drapeau à damier va saluer la 3e victoire de la saison pour Rubinho Barrichello et un nouveau doublé de la Scuderia sur ses terres dans le temple de la vitesse, de quoi susciter le délire de dizaines de milliers de tifosi. Indianapolis, Grand Prix des États-Unis avec le retour de Frentzen chez Sauber, car Massa, s'il avait été là, aurait été rétrogradé de 10 places sur la grille suite à une touchette à Monza avec de la Rosa. Sur ce circuit qui emprunte une partie du mythique Super Speedway, l'anneau de vitesse, la première ligne est toute rouge. Derrière, Coulthard confirme la progression des McLaren Mercedes. Pour 1 millième de seconde, il souffle la 3e place à Montoya, sous le drapeau à damier. Il n'y a plus aucun enjeu au championnat. Voilà donc un spectacle qui peut faire apprécier la Formule 1 aux Américains. Dimanche après-midi, c'est parti pour 73 tours. Et l'avantage au moins à Indianapolis, c'est qu'il y a de la place pour plusieurs trajectoires. Schumacher, Barrichello, Coulthard, Montoya, Ralph. Jusque-là, l'ordre de la grille est respecté, car derrière, Trulli a passé Raikkonen. Fin du premier tour, les pilotes Williams dans leurs œuvres. À gauche, Ralph, à droite, Montoya, les deux hommes retardent leur freinage, le Colombien est percuté par son équipier. Heureusement, ils n'entendent pas ce que dit Patrick Head. Montoya a pu repartir à la 7e place, Ralph lui doit changer d'aileron arrière, il perd un tour et se retrouve dernier. Les Ferrari sont donc déjà aux avant-postes, ce qui les arrange, car la Scuderia a programmé 2 ravitaillements pour changer ses pneus Bridgestone contre un seul à la meute en Michelin, lancé à leur poursuite. Les vertus de l'aspiration sur l'ovale. Ici avec Panis et McNish, observez la vitesse maxi du jour 350 à l'heure pour Takuma Sato. Là, entre Montoya et Raikkonen, les deux hommes se battent pour la 6e place. Un peu après le premier tiers de la course, les Ferrari opèrent donc leur premier ravitaillement. Schumacher s'arrête, puis il récupère le commandement. Quand Barrichello repasse à la pompe, vous observerez que le même volume de carburant est délivré à chacune des monoplaces rouges. En tout cas donc, la stratégie à 2 arrêts semble la bonne pour la Scuderia. Ces voitures sont ressorties juste devant celles de Coulthard. Un qui n'est pas content, c'est Montoya. Il aurait aimé anticiper son unique pit stop, son écurie en décide autrement. Pour l'instant, le Colombien précède Villeneuve, les deux hommes anciens vainqueurs des 500 miles d'Indianapolis. La gestion des ravitaillements, voilà bien une spécialité Ferrari. 2e arrêt impeccable,
et une nouvelle fois, les rouges conservent leur position devant Coulthard. Mal installé dans l'étroite Sauber, Frentzen souffre pour son retour. Il finira à 2 tours du vainqueur. En revanche, Kimi Räikkönen ne va pas jusqu'au bout de ce Grand Prix des États-Unis. Encore une fois, son V10 Mercedes le trahit. Mercedes qui prend d'ailleurs le contrôle d'Ilmor, la société qui fabrique ses moteurs, et la rapatrie d'Angleterre à Stuttgart. Si Panis a reçu des projections d'huile brûlante, son équipier Villeneuve est chaud bouillant. Il est ici en pleine bagarre avec Jarno Trulli, et son deuxième arrêt donne la 5e place au pilote italien de Renault. Nous sommes dans les derniers kilomètres. Juan Pablo Montoya cravache pour revenir sur David Coulthard, mais la bévue du premier tour coûte cher. Et c'est l'Écossais qui montera sur le podium. Et voici le fameux dernier tour. Après 300 km d'une nouvelle démonstration, les Ferrari, comme d'habitude, ont levé le pied pour préserver la mécanique et rallier l'arrivée. La concurrence est une nouvelle fois laminée, selon un scénario désormais classique. Et pourtant, à Indy, Schumi freine plus que d'ordinaire. Veut-il simplement que Barrichello se porte à sa hauteur, pour une belle photo, pour une manifestation de sympathie à l'égard des spectateurs, pour faire oublier la désastreuse impression laissée par le Grand Prix d'Autriche? Son équipier y voit un signe, il est déclaré vainqueur pour 11 millièmes de seconde. Le public américain n'y comprend rien, car le meilleur ne l'a pas emporté. Schumacher maîtrisera sa déception, mais pour une fois qu'il n'y avait pas de consigne chez Ferrari, ce sont les pilotes qui s'en sont mêlés. L'Allemand est dans le rôle de l'arroseur arrosé. Évidemment, les critiques pleuvent. Vivement Suzuka, qu'on oublie tout ça. Circuit de Suzuka au Japon, voici le dernier Grand Prix de la saison, l'un des événements les plus prisés et les plus courus au pays du soleil levant, avec cette foule bon enfant qui est un spectacle à elle toute seule. Et voilà l'idole Takuma Sato, l'enfant du pays. Samedi après-midi, très grosse frayeur à l'instant où McNish perd le contrôle de sa Toyota. Les rails de sécurité n'ont pas résisté, c'est dire la violence du choc, mais la Toyota est solide et McNish s'en sort avec des bobos. Reprise des qualifications, il reste environ 25 minutes, Schumacher est crédité du meilleur temps et Coulthard est deuxième à plus d'une demi-seconde. Finalement, le seul rival de Schumacher est son équipier Barrichello qui se rapproche à 2 dixièmes. Menacé, Schumacher donne tout ce qu'il peut et il améliore encore sa performance. Pour Sato, c'est un triomphe, il est 7e devant Fisichella. Schumacher est marqué par l'effort sur le circuit le plus difficile de la saison. À quelques heures du départ, la tribune Honda s'affronte avec la tribune Toyota, pacifiquement bien sûr. Mais sur la grille, le seul représentant de Toyota sera Salo. Après son accident, hier, McNish n'a pas été autorisé à courir. Schumacher en pole position à droite sur l'écran, Barrichello à gauche. Extinction des feux et les deux Ferrari contrôlent l'envolée. Aussitôt, Schumacher prend plusieurs longueurs d'avance sur Barrichello. Quatrième tour, Massa part à la faute. Sixième tour, Panis n'est pas loin de renoncer, il le fera au 9e tour, juste après Coulthard. Très fiable, Sato roule en 6e position devant Trulli. En tête, la course est décantée, Schumacher est devant Barrichello et devant son frère. Ici, la stratégie est parfaitement claire. Il y aura 2 ravitaillements. Salo est déjà passé par les stands au 18e tour. Schumacher prend le maximum de marge. Le stand Ferrari s'apprête à l'accueillir. « 20e tour, ravitaillement de Schumacher. Il repart au bout de 9 secondes.
Le circuit de Suzuka est très éprouvant pour les mécaniques. Panis et Coulthard ont déjà renoncé, on l'a vu, et la liste des abandons va s'allonger. Au terme de ce duel avec Fisichella, Villeneuve casse son moteur. Trulli renonce également sur problème de moteur. Après l'arrêt des deux bars Honda, il n'y a plus que deux moteurs Honda en course, ceux des Jordan de Sato et de Fisichella. Et il n'y en a plus qu'un, puisque Fisichella voit le sien partir en fumée. 38e tour, deuxième ravitaillement de Schumacher, toujours en tête de la course. Les derniers kilomètres sont difficiles, encore un moteur cassé, le BMW de Ralf Schumacher, qui était en troisième position à la régulière, mais le Honda de Sato tient toujours le coup, Sato est dans les points. Dernier tour de Michael Schumacher, ultime parade, c'est le 9e doublé de la saison avec Barrichello pour la Scuderia Ferrari. Raikkonen monte sur la troisième marche du podium. Sato marque ses premiers points en Formule 1, il a résisté et son moteur aussi. « 144 points pour Schumacher qui bat ainsi un nouveau record cette saison. À Suzuka, il emporte sa 11e victoire de l'année, il en totalise désormais 64. Mais le plus beau record de Schumacher, celui qui est le plus significatif de son talent et des performances de Ferrari, c'est le nombre de podiums du quintuple champion du monde. 17 podiums sur 17 Grands Prix, c'est exceptionnel.